Réal TV. Salut tout le monde, ici Seb, en compagnie de Fred pour Réalité. Tout à fait. Et aujourd'hui, on va vous montrer toutes sortes de trucs qu'on peut faire avec de banales cartes à jouer pour s'amuser, à part bien sûr les attacher avec une épingle à linge dans votre roue de bicycle pour que ça fasse... Je suis content que tu aies parlé de jeu de cartes parce que je m'attendais pas du tout à parler de ça. C'est une blague, naturellement. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de toutes sortes de choses. C'est-à-dire comment, mettons, je sais pas, enfin, plein de petits trucs. Mais je pense que toi, Seb, t'en avais un petit truc que tu voulais nous montrer. Bien oui, j'ai retrouvé un excellent jeu de cartes magnifique. Regardez comme c'est cute, de quoi vous faire dire « Oh » et apprécier l'expression du Zeb comme il a l'air content d'être sur la carte. Bon, alors assez perdu de temps. Mais je ne voudrais pas te relancer avec ma Bernage du Canada. Ah, j'avoue que c'est fort, avec à dire du panda. Ben, quoique le voilier est assez élégant aussi. Bon, assez déconné. Commençons tout de suite avec un premier truc fort amusant. J'ai nommé faire des châteaux de cartes. Et ça, c'est-tu assez le fun? Oui, je m'y mets à l'instant. Oui, tout à fait. Ben bon, il y a des gens qui vont banaliser ça, les cartes, mais il faut pas. Hein, parce que si, mettons, notre Game Boy tombe à l'eau, ou je sais pas trop quoi, on le perd, ou je sais pas trop quoi. Un jeu de cartes, ça peut toujours nous sauver la vie. On peut toujours en trouver un, je sais pas moi, dans le fond d'un tiroir ou dans le fond de sacoche de notre grand-mère, OK? Alors, je vais vous montrer tout de suite un petit truc de tout simple, c'est-à-dire comment battre les cartes. Oh, Fred, quand tu dis battre les cartes, est-ce que tu veux dire leur administrer une sérieuse raclée? Tout à fait. C'est très drôle. Comme on est humoriste, quel duo. Non, en fait, battre les cartes, c'est une expression pour dire brasser les cartes, tout simplement. Alors, si vous êtes droitier, vous mettez le paquet de cartes dans la main gauche. Quoique moi, je suis gaucher et je le tiens dans la main gauche, alors cette règle est plus ou moins vraie. Mais bon, disons que c'est ça. Et là, vous prenez à peu près la moitié du paquet avec l'autre main et tranquillement, vous déversez les cartes de l'autre côté. Et ce, aussi longtemps que vous le voulez, tant que les joueurs qui jouent avec vous ont de la patience. Bon, ouais, on joue-tu, là, Fred? Quelle dramatisation. Tu m'impressionneras toujours, toujours, toujours. J'ai une autre... Hey, dis-moi, le château, ça avance? Ça avance pas à peu près. On a comme le goût de mettre notre toit ici. Non! Mais je le ferai pas. Ah, voilà. Alors, une autre façon de brasser les cartes, c'est-à-dire... C'est un peu plus complexe, alors s'il vous plaît, soyez attentifs. Il s'agit de séparer le paquet en deux, les mettre les deux sur la table, comme ça. Et là, avec les pouces, faire glisser les cartes de façon à ce que les cartes s'emboîtent l'une dans l'autre. Oh, je suis pas super bon. Enfin. Je peux prendre un petit peu de pratique. Château de cartes, ça avance? Ça exerce la patience. Là, si t'arrêtais de faire bouger la table, ça irait peut-être un petit peu mieux. Voici la meilleure façon pour brasser les cartes. Ça prend un mélangeur électrique et un bol, simplement. Vos cartes n'auront jamais été aussi bien mélangées. Vous pourriez même vous trouver avec un roi qui a un corps de dame ou un corps de 2 de pique. Une autre bonne blague. Désolé, j'ai complètement brisé ton château de cartes. Ça exerce la patience, mettons. Tout à fait. Alors, j'aimerais passer à un autre jeu qui est beaucoup plus relaxant, mais tout aussi amusant. Il suffit de s'installer confortablement dans son siège favori, de prendre un paquet de cartes, de se fixer une cible et d'essayer de l'atteindre en lançant les cartes. Hey, c'est assez le fun, ça? Ça, c'est plaisant. Toute l'après-midi. Oh. Et là, j'enchaîne tout de suite avec un 52 ramasses. Qu'est-ce que t'en penses? Oh oui, le 52 ramasses, ça, c'est le fun. Et moi, je te relance avec un 104 ramasses. Un 104 ramasses, moi je te lance avec un 156 ramasses. Tiens, un 202 ramasses. Et le plus de cartes possible ramasse. Alors, oui, je vais aller chercher FX. C'était Fred pour Réalité. Ainsi que Sébastien qui vous dit, perdez pas la carte. Elles sont complètement dérangées. Tu peux pas comparer un mec à un chien. Ils ont des points communs. Tous les deux te suivent à la trace. Ils grognent lorsqu'on leur enlève le pain de la bouche et tous les deux se grattent devant tout le monde. Radicalement extravagant. Je cherche des idées pour me faire coller au lycée. Piège de cristal, speed. Je sais ce que t'as fait l'été dernier, mais t'es malade. Indubitablement loufoque. Il m'a pas vu, en fait. Ça va prévenir les gens, c'est dangereux. Elles sont totalement jumelles. Dimanche 17h ou lundi 19h à Vrac TV. Vrac TV, méchant canal.
tout le monde. Bienvenue dans la roulotte de l'amour de Kevin. Aujourd'hui, en réalité, ma capsule porte sur la gestuelle amoureuse. Savez-vous qu'une fille qui se passe la main dans les cheveux comme ça en vous parlant, là, c'est parce qu'elle s'intéresse à vous? Encore plus si elle vous pointe du pied en même temps. Là, même, elle fait des petits gestes pas très amoureux. Je pense que c'est tout le temps qu'on a. Salut. Fini? Pascalin, c'est quoi ce mal de cœur-là? Je décore parce que ça fait dur ici. Encore plus depuis 2 secondes. Cette pièce était parfaite avant. Des murs propres, un plancher propre, une bonne odeur de quelque chose qui sent propre. Ça, c'était parfait. Alors, tu vas m'enlever tout ça, mon garçon. Hey, c'est notre bureau ici, c'est pas un salon funéraire. Pascalin, dans mon bureau tout de suite, puis digadop. On n'est pas en maternelle ici. Là, t'agis comme un vieux réactionnaire un peu nono. Un actionnaire de quoi? Pascalin, dans mon bureau tout de suite, digadop. T'agis comme un vieux directeur d'école des années 50. Hey, laisse vivre le monde. Où c'est que tu t'en vas? Dans ton bureau. Ah, je savais que tu finirais par m'obéir. Et fais-toi pas d'idée, Lulu. Si je m'en vais dans ton bureau, c'est parce que c'est là qu'est le frigo. Puis j'ai soif. Un directeur d'école des années 50, pas tant que ça, hein? Pascalin? Pascalin, j'ai 2 mots à te dire, mon garçon. Pascalin, hey! Allô, mon beau, mon grand, mon fort, mon gentil Kevin. Allô, Nathalie? C'est-tu pas une belle journée aujourd'hui, hein? Ah, c'est une super belle journée, là. Ah oui, puis moi, j'ai bien du classement à faire, là. Ouais, bien du classement. Ouais, beaucoup de classement. Est-ce que c'est possible d'avoir des billets de saison pour te regarder faire du classement? Non, mais si tu veux, tu peux m'aider, par exemple. Mettrais-tu cette boîte-là sur mon bureau? T'es rendre service? Pas de problème. Yeah. Oh. Hein? Bravo! Oh, merci, Kevin. T'es fin. Hein? Je peux être beaucoup plus fin si la situation l'exige. Oh, mais moi, j'ai plein de travail, hein? Fait que bonne journée! C'est ça, bah. Bonne journée. Salut. À bientôt. Bye! À super bientôt. Kevin? Il fait beau. L'air est pur, le monde est merveilleux. À part de lui, ça c'est une exception. Hey, salut! Toi? J'ai une grosse nouvelle à t'annoncer. Assis-toi. Je suis déjà assis. Assis-toi plus, puis accroche ta mâchoire parce qu'elle pourrait tomber. Je suis en amour. Oh, c'est cool, ça, Fred! Félicitations! ben, moi aussi, je suis en amour. Oh! Bravo! C'est bien capoté, ça. C'est comme de la télépathie amoureuse. Je te l'ai toujours dit, Fred, on est comme des frères. C'est vraiment flyé. Fait-tu longtemps que tu l'as rencontré? Ah, ben, je la connaissais déjà, mais ce matin, je suis rentré, puis j'y ai parlé, puis il s'est passé quelque chose.
Hey, là, c'est trop capoté. Moi aussi, je la connaissais déjà. Là, je suis rentré un matin, on s'est parlé, puis... Connecté, là. Comment elle s'appelle, Fred? Nathalie. C'est pas beau comme nom, ça, Nathalie? Puis toi? Mais moi aussi, elle s'appelle Nathalie! Non! Nathalie, la Nathalie, là. Oui! La Nathalie, là! Non, Lulu, je te l'ai déjà dit, je te le redis. Ton look, tes habits, c'est out. Méga out. C'est une longue fausse balle au champ gauche. Ben, mon look, là, moi, je le trouve correct. De toute façon, il n'y a jamais personne qui s'en est plaint. Ben non, mais c'est bien sûr. Qui c'est que tu veux qui te critique, Lulu? Hein? T'as pas d'amis, t'as pas de connaissances, t'as même pas de blonde. Non, t'es petit, à la recherche d'un look, puis grognon en plus. Non, si t'es tout seul, demande-toi pas pourquoi. Pascalin Robert Tremblay, je te trouve pas mal insultant. Et tu sauras que moi aussi, je peux en avoir des aventures amoureuses. C'est juste parce que mon travail passe en premier. Ah, ben ça French pas fort, des stylos, des dossiers puis des tiroirs. Tu devrais essayer l'exisoire, ça, c'est... Excusez-moi, Monsieur Sans Souci. Je suis dans un gros ménage de dossiers aujourd'hui et je sais pas quoi faire avec ces dossiers-là. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. J'avais peut-être pensé, avec le dossier, de le... Laisse faire le dossier, Nathalie. Tu travailles trop. T'es tendue. Un petit massage, peut-être? Ah, j'aime pas bien ça, Monsieur Sans Souci, là. Ah, vous me faites mal. Aïe, mais... Oh, vous êtes bien drôle. Moi, j'ai toujours eu un bon sens de l'humour. Vous marchez drôle, vous bougez drôle, vous parlez drôle, mais c'est pas drôle. On dirait que vous essayez de me faire du charme. Puis devant Pascalin, en plus. Oh, ben ça me gêne pas, moi. Ben, vous devriez. Tu vas pas me dire que je suis pas charmant, hein? Non seulement je vous trouve pas charmant, mais je trouve que vous avez autant de charme qu'un ongle incarné. Ah. Allô, le charme? Comment t'as pu me voler ma blonde? Je t'ai pas volé ta blonde, OK? Je le savais même pas que c'était ta blonde. De toute façon, c'est même pas ta blonde. C'est pas la tienne non plus, hein? Ah! J'ai jamais dit que c'était la mienne. T'as pas dit, mais tu le penses. Je peux pas l'avoir pensé, c'est pas ma blonde. C'est pas la mienne non plus. Ben, si c'est pas ta blonde puis c'est pas ma blonde, c'est la blonde à qui, d'abord? Nathalie est à personne, OK? C'est un territoire neutre. C'est une belle île. Oui, c'est ça. C'est une belle île au soleil, là. Ah oui, c'est ça. Puis moi, je veux me faire bronzer sur une belle île au soleil. Wow, là! Hey! On a l'air de deux beaux débiles, hein? Parle pour toi. Hey! C'est ça de même. Nathalie, là, elle peut juste sortir avec un de nous deux. On fait quoi? On va la voir, on va lui demander « Tu veux-tu sortir avec moi ou avec lui? » J'avoue que c'est pas très, très cool, là. Peut-être que on pourrait se faire une espèce de concours. Cool, si tu m'intéresses. On va la voir. Chacun notre tour. Puis celui qui, en 5 minutes, récolte le plus de gestes de Nathalie en train de le causer, gagne. OK? C'est toi qui juge? Pas besoin de juge, on va se fier sur notre honnêteté. Hein? On est des frères. Cool? Cool. Sûr? Sûr? Mais tu devais t'en douter, Lulu. Je suis un boss. Non, ce n'est pas cela. Je suis un ongle incarné. T'es pas si incarné que ça. Tu sais, si t'es pas charmant de l'extérieur, peut-être que t'es charmant à l'intérieur. Ben, comment je fais ça, moi? La chirurgie plastique de l'âme, ça existe pas. Ah, je sais pas pourquoi je te parle de ça, en plus, là. Peut-être parce que j'aime pas ça fesser sur quelqu'un qui est déjà à terre. Ah, ben merci. Ben, je pense, là. Non, mais tu devrais changer ta façon de penser, hein?
Sois plus open. Open? Du genre me faire percer un mamelon, avoir une tête de mort sur l'épaule gauche comme tatouage, ou une petite barbichette à la Daniel Bouchon, là? Daniel Boucher. Ah, il est bouché en plus? Non, mais de toute façon, je pense pas que ça serait bon dans ton cas. Non, tu devrais, je sais pas, essayer de quoi de simple, essayer de changer quelque chose. Hein? Tu devrais commencer à boire autre chose que du café. OK, ça changerait mon look. Ben, t'aurais l'air moins pogné. Hey, essaye donc ça, ouais. Ouais. Hey! Ben, c'est bon, ça? Doucement, Lulu. Doucement. Wow, Lulu. Hey, wow! Oh, que je me sens jeune, tâche-moi, Pascalin! Non. Ah, il devrait appeler ça petit get up, cette boisson-là. Tous les artistes ont gravi les échelons de la célébrité. Ils ont tous commencé quelque part. Ces filles et ces gars l'ont compris. Moi, je m'appelle Mathias Arnaud. Moi, Catherine, je viens de Saint-Georges-de-Champlain. Puis j'aimerais bien ça participer au concours de Mixmania parce que moi, je chante super bien. J'ai l'énergie pour ça. Je suis faite pour ça. Voir ça à la télé, ce serait trippant, là. Tu as entre 12 et 17 ans, tu chantes Mixmania. Voilà ta chance. Va chercher le formulaire d'inscription au www.vrac.tv ou à la station Radio Énergie de ta région. Remplis-le et retourne-le avant le 6 mai. Il ne te reste que quelques jours. Choisi par Mixmania, tu commenceras un parcours qui pourrait changer ta vie. Mixmania. Taina aspire à devenir star. Tu sais ce que ça veut dire pour moi. À partir de ce jour-là, tu pourras te maquiller, t'épiler les sourcils, te faire tatouer, te percer le nez, le nombril. Mais elle devra monter bien des échelons pour atteindre son but. Taï, oh, j'ai un de tes ongles incrusté dans la tête. Laisse tomber ta copine. Si tu veux devenir célèbre, tu ne dois pas perdre une seconde. Oh, mais... Taina, dimanche 10h ou mardi 19h30 à Vrac TV. J'ai traité mon patron d'ongle incarné. 5 minutes. On y va. Oh, Kevin. Oh, que je suis contente de te voir. Merci. Moi aussi, je suis contente de te voir, Nathalie. Kevin, je pense que j'ai fait une gaffe. Quel genre de gaffe? Une petite, une moyenne? Oh non. Plus du genre extra large. J'ai insulté Lulu. Oh, juste ça. Oh. Kevin, irais-tu voir Lulu pour voir s'il est fâché contre moi? D'un coup qu'il veut me mettre à la porte, là. Ben, j'avais plutôt l'intention de t'inviter à aller au cinéma, mais... Hey, il faut que je le sache. Hein? Oh. Fais ça pour moi, hein? S'il te plaît, aussi. On va y aller. Oh, wow. Yes. Voyons, il est bien long, son 5 minutes à lui, là. Où c'est qui? Hey, salut, Fred. As-tu vu Lulu? Non, mais toi, as-tu vu Kevin? Non. Tu sais ce que ça fait? Trop de boissons énergisantes sur le système? Non. Mais toi, tu sais-tu si Nathalie est encore à son bureau? Non. Et toi, tu peux-tu m'aider? Non. Mais si tu vois Kevin, dis-y que je reviens ici tantôt, OK? Non. Oui, je veux dire. Bon. Par là, je m'en vais, moi. Correct. Mais non, c'est là qui me dit. Hey, salut Pascal, ça va? Ah, oui. Hey, tu peux-tu m'aider à chercher Lulu? Oui. Mais t'as-tu vu Fred? Oui. Mais tu m'aides vraiment à le chercher? Oui. Mais il faut que je retrouve Fred, par exemple. Oui. Mais je pense qu'on est mieux de se séparer pour le trouver. Oui. Mais si tu vois Fred, tu me le dis. Oui. Salut. Oui. Hey, salut. Non, c'est correct. Oh! Finalement, tu avais... Ah, c'est pas Lulu! Correct. Laisse donc faire. Ah, c'est ça. Pardon? C'est ça. Ah, c'est ça. Hey! Pascalin pour réalité. Ça va?
si vous avez deviné que j'allais vous parler de boissons énergisantes, payez-vous 10 piastres! Alors, non seulement aujourd'hui, je vous parle de boissons énergisantes, mais je vous parle également des ingrédients qui composent une boisson énergisante, et j'en fais une avec vous! D'abord, qu'est-ce qui rentre dans une boisson énergisante? Il y a le fameux ginseng. Hein? Alors, Voilà. Ensuite, un peu d'équinacée. Oh, d'équinacée en pilule. Également de l'astragale. Du ginkgo biloba en feuille. Et également, pour égayer le tout, un peu de sucre. Et évidemment, l'élément essentiel qui compose toute boisson, de l'eau. Je pense que... OK, 5 minutes. Le plus de signes possible. Oh, Fred. Fred, je t'inquiète. Ouh, c'est bien parti. Fred. Est-ce que je peux t'aider dans ton inquiétude? Oui. J'aimerais ça que t'ailles voir Lulu. Lulu? C'est parce que j'ai besoin d'y parler, mais avant, je veux savoir s'il est fâché contre moi. Ben, c'est parce que moi... il me reste encore 2 minutes, là. Oh, Fred. OK. Oh, merci. C'est correct. Tu peux y aller, là. Tu peux y aller? Je vais aller. Non, par là. Chercher? Oui, c'est ça. Bonjour, mademoiselle. Monsieur Sans Souci. Ah, Nathalie, suis le tempo. Ce soir, je t'invite à danser. Allez danser? Avec vous? C'est parce que tantôt, je vous ai traité de... Comme là, tantôt, dans mon bureau, quelqu'un m'a dit que j'étais pas assez ouvert. Alors, je t'ouvre mon portefeuille. Ce soir, on va danser, mais avant, on va aller souper. Et pas dans une place de grill cheese. Une invitation? Vous êtes bizarre, là, monsieur Sans Souci. Êtes-vous sûr que vous avez pas bu pour oublier la peine que je vous ai faite? Ah, oui, j'ai bu. Et crois-moi, je ne sens plus ma peine. D'ailleurs, si tu vois mon cerveau, j'aimerais ça qu'il revienne à la maison. Tu me donneras ta réponse tantôt, Nathalie. Tantôt, Nathalie, tantôt, Nathalie, tantôt, Nathalie, tantôt. Oh, pelaille. Tu veux Lulu, toi, ou... Non, toi? Ben non, c'est plate. T'es en train de chercher Lulu, toi, qu'est-ce que c'est? Pis toi? T'étais pas supposé venir me voir, toi, après avoir vu Nathalie? Ouais, j'aurais pu. J'avais d'autres choses à faire. Ah, ben... De toute façon, tentais pas de te raconter tout de suite ce qui s'était passé. Tu l'aurais mal pris. N'importe quoi. Je voudrais pas, péter ta ballonne, mais... Ah ben, t'es solide. T'es aussi bien d'être jaloux, toi, parce que... Écoute, Fred, Nathalie, elle me veut. T'es effrayant. Je suis rentré dans son bureau, puis... Ah oui, Kevin. Ah, t'es beau. Ah oui, je te veux. Je te désire. Ah, je suis ton île. C'est ça. Mets ça dans ta pipe. Tout ça en 5 minutes. Ouais. Ben écoute, moi, je suis rentré dans le bureau de Nathalie, puis ça s'est passé naturellement.
plus que Kevin. Ah oui. Viens bronzer sur mon aile. Fait que c'est ça, tu sais. On a... tu sais... Je suis bien peigné quand même. Ça prouve que ça prouve. Ah ouais. Dis-le en 5 minutes. Ben quoi, on était pressés, hein, c'est ça. Fallait que j'aille chercher Lulu pour elle. Ah ouais, ben regarde ça. Moi aussi, il fallait que j'aille chercher Lulu pour elle. Coudonc, Lulu, il est-tu en train de creuser Nathalie, lui, avec, ou quoi, là? Hey, Nathalie, c'est pour toi ou moi, là. Pas pour Monsieur Moustache 1975, là. On va aller voir. On va aller voir, certain qu'on va aller voir. Oh! Oh, pas de réaction. Pas nerveux? Ben non, regardons ça. Moi non plus. Ah, c'est fun. Attention TV, pas à toi. Lui, t'es là! Non, je suis dans un monde parallèle. Monsieur Sans Souci, j'aimerais ça vous parler à propos de l'invitation. Bonjour, mademoiselle. Excusez-moi, j'ai un petit peu soif. Lulu t'a invité? Mais à quoi? À manger un grilled cheese? Non, aller au resto puis aller danser après. Mais l'effet de la boisson est vraiment très fort. Quoi? Ah non, Lulu a bu 6 canettes. Il pète le feu. Ah non, écoute, si Lulu t'a invité là, à manger, hey, profite-en. D'habitude, il paye rien. C'est lui qui fait payer. Ben oui, mais je l'ai insulté. Regarde, si tu veux mon avis, là, je pense qu'il s'en rappellera même pas. Fait qu'autrement dit, je devrais en profiter. Ben, ça refait. Monsieur Sans Souci, je vais accepter votre invitation. Monsieur Sans Souci. Il dort. Oh boy! Hey, je te l'avais! Ben, slow! Hey, c'était en premier! Viens t'entraîner un peu. Hey, les gars, c'est plus besoin chiant. d'aller voir Lulu, hein? Ah non, Nathalie! Ah, puis tu vas-tu t'entraîner? Non. Pourquoi? Juste t'écœurer. T'es bien con! Non, je suis pas con. T'es niaiseux, là, regarde! Je suis plus gros que toi de ma Ouais, gueule. là! Oh, les petits gars, c'est quoi qui se passe, là? Elle m'a touché. Mais non, la gamme aussi, elle me touche, là. Hey, Tu sais? moi, elle m'a touché même plus longtemps. Niaiseux, là! Moi, j'ai pas pris sa main, en tout cas. Arrête, là, laisse-la parler, gars! Il dit celui qui l'a. Hey! Calmez-vous la testostérone, là! C'est quoi qui se passe? Avez-vous bu avec Lulu, coudonc? Non. C'est juste que on voulait savoir lequel de nous deux tu préfères. Mais tu sais, Nathalie, avec qui tu peux finir tes jours? Mais c'est pas niaiseux, ça. Ni un ni l'autre. Ben là, si c'est ni un ni l'autre, pourquoi tu l'as caressé comme une pieuvre? Wow! Quoi? Mais non! Wow, c'est pas ça que j'ai dit, Fred, là! Mais non, hey! Pis toi, de toute façon, elle t'a pas caressé les cheveux comme une souffleuse dans un banc de neige? Pardon? Ah non, là, tu déformes mon histoire, là, t'as mal saisi. Hey, écoutez-moi bien, les petits gars, là. Je comprends pas vos histoires de fantasmes, puis je suis pas intéressée à comprendre non plus. Je sais pas c'est quoi que vous essayez de prouver, là, mais je vous aime comme ami et c'est tout. C'est-tu clair? Oh, jamais. J'ai dit, c'est-tu clair? Oui, madame. Merci. Mais, juste de même, là. Juste pour le fun. Ouais, c'est qui l'ami que tu préfères? Tu sais, un peu plus Fred, un peu plus Non, mais- Pascalin, reviens ici tout de suite. Pascalin, je dois vérifier tout ce qui rentre dans le bureau ici. Oh, Pascalin, tu t'en tireras pas comme ça. Oh. Pascalin, reviens ici tout de suite. J'ai pas ton énergie, moi, Pascalin. Pascalin, j'ai juste une petite canette. Parce que...
dans un instant, Sabrina. Salut tout le monde, ici Pierrot pour VLP. Aujourd'hui, je suis dans un endroit assez spécial. Hein? Je vous dis pas tout de suite, je vous donne un petit indice. Les gens ici sont un peu comme ça. Hein? Pas comme ça, là, mais c'est comme une métaphore, là. En fait, les gens sont nus comme des vers. Oui, 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 je suis venue voir comment ça se passe dans un camp nudiste. En fait, je me suis donné une mission. C'est-à-dire protéger les nudistes des dangers auxquels ils font face. Hein? Parce que imaginez, tout leur corps est exposé aux coups de soleil, aux piqûres de bébites, aux éraflures, si on tombe, on se fait mal, etc., etc. Alors maintenant, plus de danger, Véro est là. Premier problème, les coups de soleil. Bonjour madame. Allô. Allô. Je voudrais savoir, moi, est-ce que ça vous fait peur un peu là, avec tout ce qu'on entend à radio, à télé, tout le temps, le cancer de la peau, ces choses-là? C'est sûr, évidemment, les parties qui sont moins exposées au soleil, nous autres, on les expose au soleil, fait que faut mettre plus de crème. Les coups de soleil plus vite. Oui. Vous mettez de la crème. Beaucoup de crème. Bon. Moi, je me suis dit, moi-même, je trouve ça long quand je vais à la plage, en costume de bain, sortir ma petite bouteille de crème, me mettre de la crème dans la face, les épaules, dans le dos, là, tout le corps au complet avec les petites bouteilles qui vendent, ça doit être long. Ça doit être un moment plat. Hein? Alors, j'ai trouvé la solution. Attention, voici le gallon réalité. Hein? Enfin, de la crème en bonne quantité. Ça, là, un gallon pour toute la famille, puis la faire avec ketchup, et pour l'appliquer, un magnifique pinceau. Alors, je vais l'essayer. Vous me permettez d'essayer? Oh, oui. Vous me direz si c'est agréable. Je vais essayer d'en mettre le moins possible, là. Et on glisse tranquillement. C'est pas trop désagréable? Non, ça va. Ça va bien, bon. Et comme ça se fait vite. Puis c'est le fun à faire aussi, hein? Vous pouvez faire ça tout le monde en famille avec plusieurs pinceaux. Chacun se fait le dos de l'autre. C'est bien le fun. Alors, c'est une pas pire solution, vous trouvez? Oui, pas pire, ça a bien du bon sens. Et là, maintenant, deuxième problème, le froid. Hein? Il fait pas chaud à tous les jours. J'imagine qu'il y a des jours où ils doivent se dire mais il semble que je me mettrai une petite laine aujourd'hui. En même temps, ils sont ici pour profiter du fait qu'ils n'ont pas de linge. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Je vais vous présenter ma solution miracle pour le froid. Vous me direz ce que vous en pensez. Voici une pellicule plastique. Alors, attention. Alors voilà, c'était ma solution miracle pour trouver un vêtement transparent. Hein? Le chandail de pellicule plastique. Évidemment, on peut aussi faire le pantalon, le bermuda ou même la tuque les jours de grand froid. Alors dites-moi, monsieur, est-ce qu'au moins ça protège du froid? Oui, ça protège beaucoup du froid. Il n'y a pas de l'activité. Côté confort... Ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Bon, je vais reviser mes méthodes. Hein? Merci beaucoup. Un autre problème maintenant, les bébites. Vous savez, même quand on est habillé de la tête aux pieds, les bébites trouvent toujours un petit bout de peau quelque part pour venir... Ouch! Paramédic, pour vos petits ou gros bobos. Ici Radio-Canada. Et puis, dis-moi, est-ce que les résultats sont concluants? En effet, les graphiques sont là. Qu'en pensez-vous? Quoi? Découvrez l'effet, j'y vais le faire. Aspiro Plus, maintenant ouvert Place du Royaume-Chicoutimi, vous offre tout un choix d'aspirateurs central, tout équipé. Faites affaire avec des professionnels de la réparation de tout genre d'aspirateurs. Des vrais pros. Aspiro Plus du Faubourg-Sagami, les Galeries de la Baie et maintenant Place du Royaume-Chicoutimi. 3 fois plus de choix, 3 fois plus de services et 3 fois plus de qualité. Vivez une expérience de conduite unique chez l'un des 3 concessionnaires Toyota du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Alma Toyota.